Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle du second ordre, on est sur les exercices vraiment d'apprentissage, c'est le début avec un second membre assez simple. Donc y seconde moins 4y' plus 4y égale 7 sinus x moins cosinus x. Comment va-t-on résoudre? Alors la première étape, vous le savez, c'est de résoudre donc l'équation homogène, ça n'a rien de compliqué. On est donc sur y seconde moins 4y' plus 4y donc égale 0, je vais l'appeler E0. Donc ça, évidemment, vous le savez, on passe par une équation caractéristique, donc R2 moins 4R plus 4 égale 0. On résout, alors on peut calculer le discriminant si on veut, mais là on voit tout de suite que c'est R moins 2 au carré. Donc ça veut dire qu'on a une racine double qui est R égale à 2. Donc ça veut dire que delta était égal à 0, vous pouvez vérifier. Donc là on est dans un cas particulier, donc où la solution, enfin les solutions sont des fonctions, donc définies sur R, qui a x associe donc alpha x plus bêta exponentielle 2t. Voilà, et alpha et bêta décrivent R2. Donc, on a fait la première partie, en général, évidemment la plus simple. Maintenant, la solution particulière. Alors, il y a plusieurs options. On pourrait passer par une forme complexe, parce que cette sinus x moins cosinus x, on pourrait essayer de mettre de l'exponentielle là-dedans avec... Pour cosinus, par exemple, c'est la partie réelle de EIX. Pour sinus x, c'est la partie imaginaire. Donc on pourrait se débrouiller à faire des complexes, mais je crois qu'il y a plus simple. Dans le cas où on a une combinaison sinus-cosinus, eh bien, on va chercher une solution particulière comme une combinaison donc de sinus x et de cosinus x. Donc je vais chercher du a sinus x plus b cosinus x. Donc on dérive tranquillement y. Donc prime, ça fera donc... Alors je vais mettre les sinus d'abord, comme ça j'aurai tous les sinus à côté. Donc je dérive le deuxième terme. Ça fait moins b, donc sinus x, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, plus a cosinus x. Je dérive une deuxième fois. Donc encore une fois, je mets le cosinus. Je dérive le cosinus en premier, donc ça me fera moins a sinus x, moins b cosinus x. Et maintenant, là, donc la première est multipliée par 4, puisque j'ai 4y dans l'équation, moins 4 pour la deuxième ligne, donc fois moins 4, et la dernière est multipliée par 1. Et donc, vraiment, j'insiste, YP, c'est une solution particulière. Donc, c'est-à-dire qu'en combinant tout ça, ça doit donner 7 sinus x moins cosinus x. Alors, on va s'occuper d'abord des sinus. Alors, combien j'ai de sinus dans tout ça? Alors, donc la première ligne, 4YP, donc ça me ramène 4A. Ensuite, la deuxième, moins 4, donc plus 4B. Et la dernière, moins A. Ensuite, on s'occupe des cosinus. Donc la première m'en amène 4b, la deuxième moins 4a, et la dernière ligne moins b. Tout ça vaut donc cos 7 sinus x moins cos x, ça c'est donc le second membre de notre équation E. Alors ensuite, par exemple, on évalue pour x égale 0, ça va permettre d'égaliser les coefficients des cosinus, et ensuite on évalue pour x égale pi sur 2, et on pourra égaliser les coefficients des sinus. Donc on obtient un système qui dit que 4a plus 4b moins a, donc ça va me faire 3a. Donc 3a plus 4b est égal au coefficient des sinus ici, qui est 7. Et ensuite 4... Alors on va commencer par le moins 4a, donc 4b moins b plus 3b est donc égal à moins 1. On résout ce petit système, on voit bien que le déterminant est non nul, donc il y a une solution unique. Donc comment va-t-on procéder? Alors on peut faire une combinaison, donc je ne vais pas toucher la première ligne. Et je vais prendre ici, donc... Alors je vais essayer d'éliminer donc les b en prenant donc... Alors pour éliminer les b, je vais multiplier là, donc la ligne 2 donc, par 4, et je vais lui enlever 3 fois la ligne 1. Donc ça me donne au niveau des a, moins 4 fois 4, moins 16, moins 9, moins 25a. Voilà. Ensuite, les b, ça fera 12, moins 12. Et là, j'aurai donc 4 fois moins 4, moins 3 fois 7, donc 21. 20, moins 21, enfin, pardon, 21 moins 4, ça fait moins 25. Et là, ça tombe bien parce que ça me fait ici a égale à 1. Et donc, quand a égale à 1, ici, ça fait 3. 4b égale 4, donc b est égal à 1. Et on a donc trouvé. Ça veut dire que yp, on peut prendre comme solution sinus x plus cosinus x. Alors, je vais proposer une autre méthode. On va passer dans le monde complexe.
Ici, 7 sinus x, c'est la partie imaginaire de 7EX. Donc je résous cette équation. Et je prendrai la partie imaginaire des solutions. Donc là, il me faut une solution particulière. Je regarde le coefficient de x, c'est un exponentiel. Donc i n'est pas égal à 2. Ça veut dire que ça n'est pas solution d'équation caractéristique. Donc je peux proposer une solution particulière que j'appellerai ZP sous la forme donc k fois EI x. Donc on va remplacer dans notre équation. Donc je dérive deux fois. Donc j'ai un i carré qui sort. Ça me fait moins k. Je vais tout de suite factoriser par le x. Et je simplifierai. Donc je ne mets plus le x. Ensuite moins 4. Là j'ai un... Quand je dérive une fois, donc j'ai le k. Et j'ai un i. Voilà. Plus 4k égale donc à 7. Je simplifie. Voilà. Donc combien vaut k? Alors ici je factorise. Donc k j'en aurai 3. Moins 4i égale à 7. Donc k est égal à 7 sur 3 moins 4i. Je multiplie en bas par le conjugué. 3 plus 4i, ça va me donner donc 9 plus 16, 25. Et je multiplie, donc ça fait 21 plus 28i. Donc ça veut dire que la solution particulière, alors je vais garder le 1 sur 25. C'est donc 21 plus 28i fois EIX, donc fois cosinus x, plus i sinus x. Et je vais garder uniquement la partie imaginaire. Donc j'ai 1 sur 25. J'aurai donc ici le 28 cosinus x. Et j'ai ce sinus multiplié par 21. Donc plus 21 sinus x. Ensuite, je fais la même chose avec le moins cosinus x. Et par le principe de superposition, j'ajouterai mes deux solutions. Là, je vais donc passer sur z seconde moins 4 z' plus 4z égale moins EI x. Comme tout à l'heure, i n'est pas solution d'équation caractéristique, donc je pose je vais encore l'appeler zp, alors là je vais l'appeler peut-être pas z, parce qu'on a déjà un zp, donc je vais l'appeler wp, ça sera donc, je vais tenter, donc k, e, i, x, la même chose, d'accord, je multiplie. Je vais dériver deux fois, on a la même chose, donc je vais regarder combien, et je ne me réécrirai pas le EX, regardez, donc je dérive deux fois, donc comme tout à l'heure, j'ai donc moins K, moins 4 KI, plus 4K, qui doit être égal à moins 1. Donc, on a la même factorisation, c'est-à-dire que K, cette fois-ci, on a la seule différence, c'est que j'ai un moins 1 en haut, et on a 3 moins 4i, ce qui donne, donc, alors on a toujours on multiplie donc par 3 plus 4i, donc ça fera 25, alors je multiplie par 3 plus 4i, donc moins 3, moins 4i, d'accord? Donc, il me faut la partie réelle de WP, c'est-à-dire la partie réelle de, donc 1 sur 25 fois moins 3 moins 4i, fois, donc x cos x plus i sinus x, on obtient donc 1 sur 25, la partie, donc on aura moins 3 fois cos x, et ensuite on aura le produit 4i sinus x, donc ça fait moins 4 fois i carré, ça fait plus 4 sinus x. Voilà, donc ça c'est la solution particulière pour moins cosinus x. On avait ici im de zp qui était celle pour 7 sinus x, donc principe de superposition, on va ajouter ces deux solutions particulières. Et donc on peut proposer comme solution particulière pour e, yp, qui sera la somme des deux. Alors, on voit bien que les deux se factorisent par 1 sur 25. Et on a donc 28 cos x moins 3 cos x qui me fait 25 cos x. Plus 21 plus 4, 25 sinus x. C'est extraordinaire quand ça arrive. Et donc, vous voyez qu'on peut simplifier par 25. Et on retrouve celle qu'on avait trouvée vraiment plus rapidement avec la première méthode. Hein. Mais vous voyez que c'était intéressant. Petit principe de superposition. Et le passage dans le monde complexe, donc il faut savoir le faire aussi, bien évidemment. Donc on va conclure quand même sur nos solutions. Donc les solutions de notre équation de départ que j'appelle E, c'est donc les fonctions donc de R dans R, qui a X associe, donc on fait une somme, et on prend notre solution particulière, alors on va mettre sinus X plus cos X, donc plus les alpha, bêta plus, pardon, alpha X plus bêta, exponentielle de t, donc x appartient à R, et alpha et bêta décrivent R2. Et on a terminé ce, finalement, joli exercice avec ces deux méthodes. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.